et la justice dans notre terre, et pour la reconnaissance constante et les aspirations de tous ceux qui nous ont précédés. Amen. Déclaration des ministres responsables de la justice. Monsieur le Président, nous allons encore pas. Les services correctionnels, c'est entré en vigueur le 29 octobre 2021. La loi modernise la législation correctionnelle de tous les territoires du Nord-Ouest afin d'y insérer les pratiques et les approches modernes en mettant l'accent sur la réadaptation et la réintégration des personnes dans le système correctionnel grâce à un environnement favorable. La nouvelle loi des services correctionnels renforce notre engagement à améliorer les résultats pour les personnes avec lesquelles nous travaillons. Pour donner aux gens des meilleures chances de réussite, le ministère de la Justice a modifié ses pratiques et ses méthodes de travail avec les personnes qui lui sont confiées pour mettre en œuvre cette nouvelle loi. Nous avons mis à jour les règlements, les politiques et les procédures opérationnelles du service correctionnel et nous veillons à ce que le personnel reçoive la formation nécessaire pour mieux soutenir les détenus et devenir de meilleurs leaders au sein du service correctionnel. Monsieur le Président, la nouvelle loi sur les services correctionnels reconnaît le contexte culturel unique, l'héritage historique et les expériences des personnes que nous servons dans les territoires du Nord-Ouest, établi dans le cadre pour intégrer des éléments du processus de réadaptation dans le système correctionnel. De nombreuses personnes dans les centres correctionnels ont subi des traumatismes et des violences importantes et vivent avec des dépendances et des besoins de santé mentale. Nos agents correctionnels sont formés pour utiliser des pratiques tenant compte des besoins de santé mentale. Nos agents correctionnels sont formés pour utiliser des pratiques tenant compte des traumatismes qui mettent l'accent sur la sécurité physique, psychologique et émotionnelle. Une modification clé de la loi prévoit des conseils consultatifs communautaires par chaque établissement correctionnel, ce qui prendra une plus grande participation de la collectivité au service correctionnel. Les services consultatifs communautaires seront en mesure d'examiner l'application de la loi et faire des recommandations à ce sujet et contribueront à faire en sorte que les besoins des détenus des territoires du Nord-Ouest soient adéquatement satisfaits. La nouvelle loi sur les services correctionnels introduit des garanties procédurales pour s'assurer que les décisions sont prises de manière équitable, transparente et offre aux délinquants un processus de plainte pour s'assurer que leurs droits soient respectés. Elle prévoit une prise de décision indépendante en matière disciplinaire par le recours des arbitres établis dans des processus clairs pour le traitement des plaintes et des appels. Monsieur le Président, la nouvelle loi sur les services correctionnels établit également le Bureau des requêtes et des normes. Ce bureau assure une surveillance indépendante du service correctionnel des territoires du Nord-Ouest et effectue des requêtes et des inspections. Et pour examiner les plaintes des détenus ou des personnes en probation pendant qu'ils sont sous la responsabilité du service correctionnel. En outre, le Bureau des enquêtes et des normes peut formuler des recommandations concernant les politiques et les procédures et les pratiques correctionnelles. Nous avons remis l'accent sur la réadaptation et nous sommes déterminés à adopter des approches nouvelles et novatrices pour nous attaquer aux causes profondes et de la violence et la toxicomanie. La transformation tant attendue du centre correctionnel de Mackenzie Sud, un modèle de communauté thérapeutique, est maintenant terminée. Le modèle de communauté thérapeutique combine le travail, la modélisation comportementale 24 heures sur 24 pour s'attaquer aux causes profondes de la toxicomanie et donner aux résidents la chance de prendre un nouveau départ. Monsieur le Président, le modèle repose sur le principe selon lequel les individus ont un rôle à jouer dans leur rétablissement mutuel. Il a démontré que les programmes similaires réduisent à la fois le taux de récidivistes et le contact avec le système judiciaire et les taux de consommation de substances psychoactives chez les participants. Ce modèle de communauté thérapeutique conçu dans le Nord utilise les meilleures pratiques établies et intègre les renseignements de la culture autochtone. Il s'agit d'une initiative passionnante et j'ai hâte de voir l'impact positif qu'elle aura sur la vie des résidents. Nous allons dans la bonne direction, mais il y a beaucoup de travail à faire pour adopter et mettre en œuvre de nouvelles approches. Monsieur le Président, je dois remercier le personnel dévoué du service correctionnel des territoires du Nord-Ouest qui fera le gros du travail nécessaire pour adopter la mise en œuvre de ces nouvelles approches. Ils fournissent un service précieux à notre territoire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et je me réjouis de travailler avec eux pour les soutenir et nous travaillons ensemble. Merci, Monsieur le Président. Déclaration de ministre, déclaration de ministre. Déclaration des députés, député de Nakpot. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je suis le premier à dire aujourd'hui
J'aimerais remercier tout le leadership, tout le monde qui a travaillé. Donc, merci pour tout le travail, pour le leadership à la corporation régionale, à toutes les équipes qui ont travaillé. Et j'aimerais vraiment souhaiter un joyeux Noël à tout le monde. Et je souhaite à tous et chacun un joyeux Noël et une meilleure année 2022. Je veux aussi dire à tous mes collègues, je voulais souhaiter à tous mes collègues plutôt un joyeux Noël. Passez du bon temps avec votre famille à la maison. Merci, Monsieur le Président. Déclaration des députés, député de Mumford. Merci, Monsieur le Président. Des déclarations de ministre envers le ministre de Santé et Services sociaux. Donc, le territoire du Nord-Ouest est en situation de crise avec l'alcoolique et l'alcoolisme et problèmes communautaires de drogue. Tout le monde ici a été affecté par les problèmes de toxicomanie ainsi que l'alcoolisme. Et le problème touche nos propres familles. L'alcool et la drogue détruisent les familles. Et ça vole les gens de ces rêves, particulièrement des jeunes qui ont tellement devant eux. Ce n'est pas une façon pour personne d'aller dans la vie. Les jeunes sont au meilleur de la vie, sont à la fleur de l'âge. Ils devraient profiter de la vie, aller à l'école, être sur la terre, chasser, trapper. Monsieur le Président, je sais que les personnes de l'âge de 12 ans font, expérimentent la drogue. Les parents font de leur mieux pour travailler avec leurs enfants, mais tout le monde doit veiller à ce que nos jeunes soient à l'abri de la drogue et de l'alcool. Ils sont notre avenir, ils sont les dirigeants de l'avenir. Monsieur le Président, il fut un temps où l'alcool et les drogues n'existaient pas au sein de notre communauté. Maintenant, nous les voyons partout. Le crack, le fentanyl, la cocaïne et les autres drogues dures sont présentes dans la plupart de nos petites communautés. Monsieur le Président, je suis très inquiet pour nos personnes qui n'ont pas de contrôle sur leur consommation d'alcool. Nous savons que les personnes qui ont une forte dépendance à l'alcool finissent généralement en prison et leur vie est écourtée. Monsieur le Président, nous ne pouvons plus attendre. Nos personnes ont besoin d'action maintenant du gouvernement pour pouvoir soutenir ceux qui sont pris avec les problèmes d'alcool ainsi que de toxicomanie. Le gouvernement doit être plus efficace afin de travailler avec les personnes dans les régions ainsi que dans les communautés, non seulement à Yellowknife. Je sais très bien que 5 du budget opérationnel du gouvernement des territoires du Nord-Ouest est consacré à la lutte contre la toxicomanie, mais, Monsieur le Président, ce n'est pas suffisant. Monsieur le Président, le gouvernement doit commencer à investir dans les programmes qui répondent aux besoins des régions et des communautés et qui travaillent directement avec des personnes là où elles se trouvent. Ce que je veux dire, Monsieur le Président, c'est que le gouvernement doit rencontrer les personnes au sein de leur communauté et à leur stade de dépendance de leur rétablissement. J'aurai l'élection plus tard pour la ministre de la Santé et des Services sociaux. Député de Hay River Sud. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, alors c'était un défi dans ces dernières années, non seulement pour le gouvernement, mais pour les gens d'affaires ici sur le territoire. Alors, la pandémie a créé de l'incertitude, elle a créé l'appréhension, a créé la division et ça a exacerbé les écarts qui existent dans la livraison de services ici sur le territoire. On a besoin de reconnaître cela et on ne peut pas perdre la ligne de mire de ces écarts. Alors, les témoins sont à la recherche de leadership. Alors, le gouvernement a moins de 2 ans pour pouvoir livrer cela et on ne veut pas décevoir. On a besoin de mettre en œuvre les initiatives nécessaires et accroître nos efforts. Alors, en tant que politicien, on doit être à l'écoute de les besoins des Ténois pour qu'on les rende une réalité. Alors, les résidents ont des attentes. Alors, pouvoir livrer et respecter ces attentes, ça demande de la persistance et du travail. On veut que tous les Ténois
ont un sentiment de réussite et de leur offrir les outils nécessaires pour qu'ils puissent s'épanouir. Alors, il y en a qui se trouvent au chômage, il y en a d'autres qui sont en train de travailler des heures réduites et ceux sont en train de travailler au-delà des heures pour pouvoir aider les témoins. Tout le monde est en train d'assurer une manière d'assurer de la nourriture sur la table, des moyens de subsistance, d'assurer leur bien-être physique et santé mentale. On a besoin de mettre en œuvre les différents services nécessaires pour soutenir les Ténois. Alors, les sociétés et les compagnies de la territoire ont été côte à côte avec nous pendant la pandémie. Alors, ceux, ils ont fermé leurs portes et d'autres ont presque pas survécu, mais pendant que d'autres ont fleuri. Cependant, ces employeurs soutiennent les Ténois et le territoire. Alors, la pandémie a exigé beaucoup de les Ténois. Alors, c'est maintenant un moment pour pouvoir démontrer notre gratitude et démontrer ce même niveau de compassion pour pouvoir soutenir leurs entreprises maintenant et pendant l'année. Alors, Monsieur le Président, je souhaite tous les résidents de Hay River et les autres communautés des joyeuses fêtes et une bonne année pour 2022. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, député de Hay River Sud. Déclaration de député, député de Gatineau. Joyeuses fêtes, Monsieur le Président. Joyeuses fêtes à tous mes collègues ici dans cette chambre. Alors, j'aimerais offrir les joyeuses fêtes à tout l'effectif qui nous offre des services importants pendant l'année. Alors, j'aimerais souhaiter joyeuses fêtes à toute l'équipe d'interprétation qui nous offre un service important. Monsieur le Président, alors comme c'est la dernière session aujourd'hui avant les fêtes et la nouvelle année, alors j'aimerais pouvoir démontrer mon appréciation de ma circonscription de Gatineau. Et alors, les entreprises de Fort Providence, entre autres, ont été derrière et m'ont appuyé de la même manière que je les ai appuyés lorsque je le représente ici dans cette chambre. Dans cette dernière année, ça a été difficile pour toutes les communautés à cause de différentes éclosions de COVID et que les mesures de confinement, ça c'était spécialement vraiment pour Gatineau et qu'ils étaient capables de s'en sortir. Alors, j'aimerais merci pour toutes les circonscriptions et tout le leadership et tous les résidents parce que leur leadership nous a mis en place les mesures de sécurité nécessaires pour nous projeter de la COVID-19. Alors, même si on n'est pas capable d'obtenir qu'est-ce qu'on a besoin ou qu'est-ce qu'on veut pour la communauté, on fait qu'est-ce qu'on peut avec qu'est-ce qu'on reçoit. Alors, en utilisant les ressources, que ce soit les gens, des volontaires, des services, des banques alimentaires, les résidents devraient être fiers de la manière dont ils ont été fait face aux défis de cette dernière année. Alors, je suis fière que je représente en tant que députée et que vous avez rendu mon travail une expérience heureuse et un défi que je souhaite entamer dans la nouvelle année. Et les fêtes, c'est le plus dur pour les communautés vulnérables. Et alors, c'est important qu'on est capable de partager, ouvrir nos portes. Les fêtes, c'est un moment pour pouvoir le passer entre amis et famille et de pouvoir s'oublier des stress de nos vies pour pouvoir profiter de la vie pleinement. De ma famille à la vôtre, je vous souhaite des joyeuses fêtes, une belle année. Je vous souhaite une excellente journée. Merci. Déclaration des députés. Député de Tabacha. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, lorsqu'on arrive à la fin de cette session occupée, j'aimerais prendre cette opportunité pour souhaiter à tous mes collègues, y compris vous, Monsieur le Président, et tout le personnel de cette Assemblée législative, des joyeuses fêtes et une bonne année. Je souhaite tout le monde, y compris tous les gens du territoire du Nord-Ouest, une belle période des fêtes. J'aimerais remercier aussi les résidents de ma circonscription. C'est un plaisir et un honneur de pouvoir représenter cette circonscription. Et j'aimerais aussi offrir des joyeuses fêtes à des gens très spéciaux. Ils savent qui ils sont. Et aussi, j'aimerais remercier mon mari
et mon fils et mon chien pour m'appuyer de loin. Alors, je vous souhaite des joyeuses fêtes et j'ai hâte à vous voir dans la nouvelle année. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, député de Tabacha. Déclaration de député. Député de Great Slave. Merci, Monsieur le Président. Alors, je vais offrir un cadeau pour les fêtes en offrant une déclaration non préparée. Alors, j'aimerais souhaiter tout le monde des joyeuses fêtes à tous les Ténois. Et j'aimerais remercier tout l'effectif pour le travail qu'il nous a fait pour pouvoir m'éduquer comment ce côté de la Chambre. Et j'aimerais souhaiter tout le monde des fêtes en sécurité. J'aimerais souhaiter qu'ils prennent soin de leur santé mentale, qu'ils prennent soin de leur santé, qu'ils prennent du temps pour eux-mêmes et ne pas de s'accrocher trop sur le fait que c'est une période difficile. Je pense à tout le monde qui n'est pas parmi nous, y compris ma mère. J'aimerais souhaiter tout le monde des joyeuses fêtes et j'aimerais remercier à la députée Marcellus pour ses belles boucles d'oreilles. Merci beaucoup. Déclaration des députés. Député de Yellowknife Nord. Merci, Monsieur le Président. Lorsque j'étais en train d'écrire ces déclarations, je n'ai pas reçu la note concernant que c'était nouvelle. Mais qu'est-ce que j'aimerais voir, Monsieur, pour les fêtes, les jours payés, les congés pour payer pour ceux qui sont malades, pour qu'ils puissent payer leur nourriture, parce que justement, la COVID a joué un rôle important dans ça. Et justement, le fédéral a introduit des changements, des modifications à la loi d'emploi pour offrir des congés payés à tous les fonctionnaires fédéraux. Le gouvernement Ontario a introduit 3 congés payés. Et cette modification a été prolongée juste au mois de juillet. Et toutes ces provinces, le Manitoba et Saskatchewan, entre autres, ont offert des congés payés. Et la Colombie-Britannique offre maintenant 5 jours de congés payés à partir de janvier. Alors, on voit que les gens perdent moins de 5 jours de congés de maladie par an. Alors, je crois qu'on n'a pas ces statistiques ici au sein du territoire, mais j'aimerais bien voir cela. La pandémie a démontré comme l'importance que tout le monde ait accès à des congés de maladie payés. On le doit aux travailleurs pauvres et j'aimerais savoir combien de gens n'ont pas des jours de maladie payés. Parce que je sais que tous les fonctionnaires de ce territoire ont ce privilège et on devrait l'offrir à tout le monde. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Je souhaite joyeux Noël, Monsieur le Président. L'année 2021 a été difficile pour les résidents des territoires du Nord-Ouest et nous avons fait face à beaucoup de défis dans l'année. Par contre, je suis très optimiste pour l'année 2022. Nous avons beaucoup de défis en 2022, que je parle du logement, des enjeux économiques. Mais je sais qu'en travaillant ensemble, on peut surmonter ces défis, Monsieur le Président. Comme j'ai mentionné précédemment, je suis très optimiste pour la nouvelle année. Nous allons tenter de trouver des solutions à des enjeux auxquels nos résidents font face chaque jour. Monsieur le Président, je veux prendre des opportunités pour souhaiter à tous mes commettants, Melana Rogers et toute sa famille, toute l'équipe au sein de l'Assemblée législative, mes collègues présents ici aujourd'hui, ainsi que toutes les personnes venant des territoires du Nord-Ouest, je voudrais leur souhaiter un joyeux Noël et une bonne année. Passez du bon temps avec votre famille, vos amis et passez beaucoup de bon temps entouré de vos proches. Merci, Monsieur le Président. Une déclaration de ministre, député de Frame Lake. Merci, Monsieur le Président. Je sais, je ne suis pas Ebenezer Scrooge, mais il y a encore des choses auxquelles nous devons parler. Bon, le gouvernement fédéral a annoncé une assistance financière pour l'industrie du gaz et du pétrole.
Ils ont adressé un plan en octobre ainsi qu'en février et des j'ai posé des questions pour voir si nous ne pourrions pas avoir accès à certains de ces fonds en partenariat avec le Yukon. Mais si je comprends bien, notre gouvernement continue d'aider le secteur pétrolier et ils ne peuvent être responsables de ce qu'ils font. Aucun investissement du fédéral a été matérialisé dans la dernière année et demie. Oui, il y a des histoires de succès, comme l'histoire du secrétariat qu'est-ce qui s'est passé avec le gouvernement fédéral, ce qui a été annoncé en février 2021. Je vais continuer à faire pression sur le gouvernement pour que l'on puisse avoir un programme accéléré pour décontaminer les sites de le territoire du Nord-Ouest. Et comme j'ai dit auparavant, le gouvernement fédéral, pardon, les sites fédéraux contaminés, en fait, il y en aurait 1661 dans les territoires du Nord-Ouest et le coût de la décontamination serait 12,37 milliards de dollars. Dans le budget 2019-2020 du gouvernement des territoires du Nord-Ouest, il est écrit qu'il y a 278 sites à contaminer et le coût serait de 75 millions. Nous devrions accélérer le programme pour aller décontaminer ces sites dans le Nord. Outre, le, outre les fonds provenant du fédéral, il y a aussi tous les fonds qui devraient être alloués à l'Université de Polytechnique. J'ai parlé plusieurs fois au cabinet. J'ai parlé de tous ces sites de décontamination, mais pourtant, personne n'y répond. Je vais avoir des questions pour la ministre de l'Industrie et du Tourisme pour savoir qu'est-ce que nous allons faire avec tous les investissements qui sont nécessaires pour décontaminer les sites des territoires du Nord-Ouest. Merci, Monsieur le Président. Député de Frame Lake, merci. Déclaration de ministre, déclaration de McKinley. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je vais aujourd'hui continuer une discussion qu'on a discutée lors de la 4e Assemblée. Les jeunes ont besoin de soutien. Et ils ont besoin de soutien non seulement de leur famille, mais de tout leur cercle. Depuis 2003, le Yukon a créé un site de représentation de défense des jeunes. Au Canada, il y a seulement 2 juridictions qui n'ont rien pour pouvoir aider les jeunes. Monsieur le Président, le Yukon a un bureau qui vient à la défense des jeunes, et cela depuis 2010. Nous devons être capables d'aider les jeunes qui sont tous les jeunes jusqu'à l'âge de 18 ans, parce que nous devons protéger leurs droits et assurer qu'ils aient une voix et qu'ils puissent vivre en sécurité. Nous devons leur donner toutes sortes de services, des services de santé mentale, d'éducation, des systèmes de justice. Au Nunavut, le Bureau de défense des jeunes et des enfants a été fondé en 2014 et celui-ci soutient les jeunes et aide et les guide. Monsieur le Président, j'ai fait mes recherches depuis la dernière fois que j'ai posé la question et je me suis rendu compte que dans les 30 dernières années, les politiciens ont mentionné les jeunes 880 fois au sein de cette enceinte. De plus, au Yukon, on a rapporté que 20 des enfants et des jeunes qui ont accès à leur propre système là-bas, enfin, sont des enfants des territoires du Nord-Ouest. Donc, il est maintenant le temps au territoire du Nord-Ouest d'offrir de meilleurs serveurs, des services plutôt aux enfants. Et je suis d'accord, nous devons nous assurer que les jeunes aient notre attention, aient notre soutien, qu'ils puissent avoir des soutiens en termes d'éducation. Et il est maintenant temps pour les territoires du Nord-Ouest d'aider les jeunes des territoires du Nord-Ouest. En passant, je ne vous ai pas encore souhaité joyeux Noël, mais vraiment, je vous souhaite joyeux Noël. Je vous souhaite des opportunités de passer du temps avec les jeunes et les enfants des territoires du Nord-Ouest et d'aider tous et chacun. Merci, Monsieur le Président. Déclaration de ministre, déclaration de député de Nahende. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président,
Alors, Monsieur le Président, le prix Al Reimer est décerné chaque année par Western Canada Water, communément appelé WCW. Ce prix a été créé pour reconnaître un opérateur membre de l'organisation qui a rendu des services distingués à la profession par l'intermédiaire de l'association et l'Association professionnelle des opérateurs. Les lauréats ont fourni des services fidèles et méritoires dans le domaine de l'eau publique ou des eaux usées. Al Harris a été reconnu pour son dévouement à l'industrie de l'eau. La nomination pour ce prix provient traditionnellement des membres de l'Association provinciale ou territoriale de l'eau qui travaille avec ses membres impliqués dans le domaine de l'eau publique et de ses eaux usées. Je crois savoir que c'est un ancien membre du conseil d'administration et président de la Northern Territories Water and Waste Association qui a proposé sa candidature. Cette personne occupe actuellement le poste de trésorier de l'association. Al Harris est membre de la NTWWA depuis 2007 et a siégé au conseil de l'administration de la NTWWA de façon intermittente pendant un total de 9 ans. Il est actuellement président de cette organisation et a occupé le poste de président pendant 5 des 9 ans au sein du conseil. Al Harris est employé par l'AMO de Fort Laird depuis 15 ans en tant que directeur des services municipaux. Une partie des responsabilités de son poste consiste à superviser le fonctionnement quotidien de la station d'eau municipale et du site de traitement des déchets, y compris les opérations relatives aux eaux usées. Elle a suivi une formation et a obtenu son certificat d'opérateur de traitement d'eau pour petits systèmes de la Commission des eaux et des eaux usées. C'est compris, par exemple, la certification, il l'a reçu en 2008. Elle a été honorée et se sent très privilégiée d'avoir reçu cette nomination. Savoir que son nom a été proposé par ses collègues membres du conseil de la NTWWA est un véritable honneur. Il remercie son employeur, le mot de Fowler, pour la confiance et la direction qu'il lui a accordée en l'engageant dans ce domaine de travail. La formation et les connaissances qu'il a reçues lui ont permis de réussir dans le domaine de l'eau et des déchets. Alors, elle dit toujours qu'il travaille avec des personnes formidables. Leur travail acharné dans la fourniture de services municipaux dans sa propre communauté et dans d'autres. Il pense que cela a également conduit à son succès. Les services d'approvisionnement en eau et de traitement de ces eaux usées que nous fournissons tout au sein du WCW contribuent à la force et à la santé de tous ceux qui nous entourent. Alors, Monsieur le Président, je tiens à remercier Al pour les services qu'il nous a rendus à la communauté et j'aimerais souhaiter tout le monde des joyeuses fêtes. Merci beaucoup. Déclaration de député. Député de Sartou. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais vous souhaiter à vous et vos familles des joyeuses fêtes et aussi à mes collègues. J'aimerais dire qu'aujourd'hui, que ma circonscription, le gouvernement va ouvrir de toute façon sa pré-garderie. Alors, on est en train de regarder la culture et l'éducation. Alors, on voit que c'est en train de c'est tellement le jalon est important de la partie de l'accord d'auto-gouvernance. C'est en train de regarder les célébrations et de pouvoir mettre l'éducation, d'être un moteur et un exemple pour les Ténois. J'aimerais féliciter le gouvernement de d'autres et reconnaître ma circonscription et le travail merveilleux qu'ils ont fait. C'est un moment extraordinaire et comment ils sont en train d'aborder le sujet, l'éducation. Et alors, merci, Monsieur le Président. Je vous souhaite tout le monde des joyeuses fêtes. Merci. Déclaration des députés. Merci, Monsieur le Président. Il semble que hier, on comptait les jours jusqu'au temps qu'on arrive à 2022 parce qu'on pense. Non, il semble qu'on attendait les jours pour arriver en 2021 parce qu'on pensait que 2021 allait être une bonne année, mais l'année a toutefois été un peu difficile. Nous, on a senti les effets de la COVID au sein de ma communauté aussi. Et ce n'a pas toujours bien été pour tous et chacun. J'aimerais remercier mes collègues ainsi que toute la communauté. Les gens ont décidé de prendre de l'avant, de faire preuve de leadership, que ce soit du gouvernement autochtone ou alors de leadership communautaire. J'aimerais aussi remercier tous ceux qui ont travaillé au sein des comités. Ça a été une année difficile aussi pour nos populations vulnérables.
Et il y a des organisations qui peuvent leur aider. Et j'aimerais aussi les remercier pour tous les services qu'ils ont rendus. J'aimerais aussi remercier tous ceux qui ont aidé, tous et chacun, ainsi que la GRC. Et nous allons toujours tout faire au sein de cette enceinte pour aider toutes les organisations qui existent pour combler tous ces problèmes. Je tiens vraiment à remercier tous et chacun. Bon, nous avons eu aussi une éclosion de COVID plus tard dans l'année. Je sais que le député de Hell River a travaillé, a fait du surtemps et a travaillé pour s'assurer que tout le monde soit sain et sauf. Toute la communauté apprécie vraiment le travail qui a été fait. Le ministère s'est assuré que tous les jeunes puissent demeurer à l'école. J'aimerais remercier toutes les organisations, toutes les entreprises, tout le monde qui a travaillé fort pendant toute l'année. J'aimerais remercier tous mes commettants. J'aimerais souhaiter un joyeux Noël, une bonne année et de joyeuses fêtes. Merci, Monsieur le Président. Déclaration de député. Retour à la question orale. Reconnaissance des visiteurs de la galerie. Remerciements. Question orale. Député de Hay River South. Monsieur le Président, mes questions sont pour le ministre responsable de la Société d'électrique des territoires du Nord-Ouest. On pense, oui, aux personnes qui sont moins chanceuses, des personnes qui ont perdu leur emploi. Et ce que j'aimerais, Monsieur le Président, je comprends très bien l'importance de la vaccination. Mais je sais aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas été vaccinées. J'aimerais tellement voir que 100% des employés. Donc, je sais que ça, mais je sais toutefois que ça ne va pas arriver. Est-ce que le ministre responsable peut nous dire quelle est la politique de vaccination et quand elle prendra-t-elle effet? Merci, député de Hay River South. Réponse du ministre responsable de la Société d'énergie. Monsieur le Président, les sociétés d'énergie partout au Canada ont ou sont dans un processus d'instaurer une politique de vaccination obligatoire. La Société d'énergie, les employés de la Société d'énergie ont jusqu'au 7 janvier 2022 pour se vacciner. Sinon, ils ne pourront rentrer au travail et ils auront des congés sans solde. Question, député de Hay River South. Monsieur le Président, l'un des enjeux de la Société d'énergie et le gouvernement en général, c'est que beaucoup de personnes doivent voyager par voie aérienne. Est-ce que le ministre peut nous dire si tous les employés qui doivent prendre l'avion vont être vaccinés? Mais réponse du ministre responsable de la Société d'énergie. Monsieur le Président, la majorité des employés doivent voyager pour leur travail. Pour tous ceux qui ne voyagent pas de façon régulière, ils doivent toutefois travailler aussi pour des formations, voir des sites, rencontrer des clients ou alors parler à des communautés. Cette semaine, par exemple, Monsieur le Président, nous avons un personnel de l'équipe qui n'a pas eu la permission d'entrer au sein de la communauté à cause du statut de vaccination. Bien entendu, cela peut causer des problèmes si nous ne sommes pas capables d'utiliser toutes les ressources qui sont devant nous. Merci, Monsieur le Président. Réponse du député de Hay River South. Merci, le Président. La ministre a parlé d'avoir des options pour accommoder les personnes qui ne sont pas vaccinées. Peut-elle nous dire pourquoi ce n'est pas encore arrivé? Réponse du ministre responsable. Monsieur le Président, tous les employés peuvent demander un accommodement à la politique sous
la loi des droits humains. Et tous les employés ont reçu des commentaires. Et les employés de la société ont parfois des inquiétudes quant à la politique. Pour l'instant, tous ceux qui veulent utiliser la loi sur les droits humains peuvent le faire, mais on n'y tient pas compte actuellement. Il n'y a pas toujours des façons de faire le test de COVID-19 au sein des communautés. Monsieur le Président, nous devons aussi prendre en considération le ratio de nombre d'employés qui se sont fait vacciner et ils doivent travailler à côté de personnes qui n'ont pas été vaccinées. Merci, Monsieur le Président. Dernière question supplémentaire. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, sachant que cette pandémie va devenir une maladie endémique, nous ne connaissons pas l'avenir. Par contre, nous savons ce qui doit se passer. Et tous les employés qui ont dû quitter à cause de la politique de vaccination pourraient se faire un jour réengager. Est-ce que la ministre peut nous dire si la politique a été envisagée du point de vue pandémique en une propagation de maladies? Et est-ce que les employés qui se sont fait licencier pourront rentrer au travail après? Réponse du ministre responsable. Merci, Monsieur le Président. Nous n'en avons pas réfléchi de cette façon. Selon les professionnels de la santé ainsi que le chef de la santé publique, la vaccination est la meilleure défense contre la COVID-19. Le taux de vaccination est élevé partout au Canada. Les employeurs s'adaptent aux circonstances et le ministère veut offrir un endroit sécuritaire et sanitaire pour tous ses employés. Nous allons continuer à avoir cette approche et nous allons continuer à faire des révisions de nos politiques sur une base régulière. Merci, Monsieur le Président. Question du député de Yellowknife North. Merci, Monsieur le Président. Bon, tout à l'heure, j'ai parlé que beaucoup de juridictions ont des congés payés en cas de maladie pour leurs travailleurs. Ma question pour le ministre est la suivante. Est-ce qu'il va faire la même chose? Merci. Merci, député de Yellowknife North, ministre responsable pour l'éducation, la culture et l'emploi. Merci, Monsieur le Président. Je me souviens hier au sein de cette enceinte, le député s'est levé et a dit on doit faire des choix difficiles. On ne peut pas avoir tout ce qu'on veut. Si le gouvernement des territoires du Nord-Ouest avait à faire cela, alors ce serait un programme très cher. Si on avait à soumettre aux employeurs à cela, ce serait un programme très cher. Alors oui, on peut pas toujours avoir ce qu'on veut. Les standards des lois sur le travail offrent un minimum. Donc, actuellement, sous cette loi, il y a des employeurs qui offrent des congés maladie. Je crois que ce serait un avantage compétitif de l'offrir au sein du marché, bien entendu. Mais comme j'ai dit, c'est quelque chose que nous voulons. Par contre, lorsque nous faisons les révisions des lois sur l'emploi, nous allons voir que nous ne pouvons pas aller aussi loin. Nous devons nous assurer que nous puissions suivre les changements comme dans toutes les juridictions et faire les changements au fur et à mesure. Bien sûr, j'aimerais aussi faire des révisions et d'avoir des commentaires de la part du ministre, du député plutôt. Merci, Monsieur le Président. Oui, je sais qu'il y a une conversation qui doit être beaucoup plus large à avoir. Il y a des personnes qui reçoivent des congés de maladie. Est-ce que c'est des contributions des territoires du Nord-Ouest? Est-ce que c'est des congés simples de maladie? Est-ce que c'est l'employeur qui paie? Il y a encore beaucoup de choses à analyser, mais lorsque faisons une comparaison avec le taux de congés de maladie au sein du territoire du Nord-Ouest, nous pouvons voir qu'il n'est pas aussi élevé que dans les autres juridictions. Merci, député de Yellowknife North, ministre responsable. Merci, Monsieur le Président. Une fois de plus, c'est quelque chose sur lequel on pourrait regarder. Il y a d'autres façons de voir comment c'est implémenté dans d'autres juridictions.
Il y a des façons, par exemple, de partir pour les raisons de maladie. Il y a des options qui existent et on peut faire quelque chose au-delà de simplement manger des jours. Et la pandémie nous a montré que lorsque vous êtes malade, vous devrez rester à la maison, même si ce n'est qu'une grippe. Euh, les causes sanitaires peuvent être lourds pour l'économie, pour les services de santé. Donc, je suis tout à fait au courant qu'il y a des réformes à faire. Cependant, je ne peux promettre quelque chose. Nous venons d'adopter le budget, alors on verra pour une prochaine fois. Député de Yellowknife North. Merci, Monsieur le Président. J'ai tenté de trouver de l'information là-dessus. Et la clé pour savoir cette information, c'est combien de personnes n'ont pas accès à des congés de maladie? Je crois que la grande majorité des travailleurs des territoires du Nord-Ouest ou ceux qui ont des conventions collectives ont des congés payés. Mais voilà un petit pourcentage. Mais il y a un pourcentage très grand de personnes qui n'ont aucune information. Et j'aimerais bien savoir quel est le pourcentage. Quel est le pourcentage des employés des territoires du Nord-Ouest qui n'ont aucun congé payé? Ministre responsable, je n'ai pas l'information devant moi. La plupart des employés dans les territoires du Nord-Ouest sont couverts par la loi sur l'emploi. Et je ne dis pas qu'aucun d'entre eux ont accès, quoique la majorité des employés des gouvernements des territoires du Nord-Ouest, en ce moment-ci, n'ont pas accès à des congés payés. Dernière question complémentaire, député Yellowknife North. Merci, Monsieur le Président. Bon, voilà, ma prochaine question, c'était, lorsque nous ferons la révision de la loi, est-ce que c'est quelque chose que l'on pourrait, est-ce que c'est une information que l'on pourrait trouver? Combien de petites entreprises n'offrent pas de congés payés? Où en sommes-nous pour tenter de joindre les deux bouts? Merci. Réponse du ministre responsable. Oui, Monsieur le Président. Tous les changements, particulièrement les changements potentiels qui peuvent coûter de l'argent aux petites entreprises, devra être loin de plusieurs consultations. Je ne veux pas faire quelque chose qui alourdira le fardeau des petites entreprises, mais je peux garantir aux députés qu'il y aura des consultations approfondies. Député de Nematon Lakes. Merci, Monsieur le Président. Alors, je n'ai pas eu l'opportunité de poser mes questions hier. Alors, mes questions, c'est pour le ministre des Services sociaux et de Santé. Est-ce que la ministre pourrait s'engager à offrir les épargnes estimées pour suite à la réduction du nombre de lits de 48 à 16 lits. Alors, la ministre responsable pour la santé et les services sociaux. Alors, merci, Monsieur le Président. Alors, merci à des députés pour cette question. Alors, oui, il y a des bouts qui ne sont pas encore fermés avant d'offrir des estimations des épargnes précis. Alors, l'analyse est en cours présentement. Alors, ils sont en train de déterminer si c'est fait de pouvoir attacher une extension à l'hôpital de Nunavut ou ce serait plus effectif de pouvoir bâtir un bâtiment unique. Alors, ça, c'est quelque chose que la Génie est en train de déterminer parce que oui, on est en train de faire cela parce qu'on est passé de 48 lits à 16 lits. Alors, oui, effectivement, on va voir une réduction de l'exploitation, mais c'est difficile à quantifier présentement. Question orale, député de Invictus Lakes. Alors, merci, le Président. Alors, pour pouvoir réduire la demande pour l'établissement à long terme pour les aînés, on va avoir besoin d'offrir des soutiens à ces aînés dans leur ménage. Est-ce que la ministre s'engage à utiliser les épargnes pour pouvoir rehausser ses capacités au sein des petites collectivités pour ces aînés? Merci, député. Alors, la ministre responsable de santé et des services sociaux. Merci, Monsieur le Président. Merci, Président. Alors, ça, c'est une situation un petit peu difficile parce que normalement, on ne prend pas des fonds qui sont dédiés à des plans d'immobilisation, pas pour des plans ou des travaux d'entretien. Alors, même si vous avez des épargnes, on va les investir dans d'autres plans ou projets d'immobilisation pour un genre de développement
entre autres. Alors, c'est important ici de souligner parce qu'on reçoit du financement du gouvernement fédéral, et aussi des financements des communautaires et des autochtones. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'enjeu ici, alors, les autorités des services d'assistance régionale, ils identifient les ressources nécessaires. Et justement, qu'est-ce qu'on voit, c'est cette hausse dans les soins à la maison. Alors, on est en train d'étudier les différentes ressources nécessaires. Question orale, député de Inuit Twin Lakes. Alors, Monsieur le Président, alors je sais que dans les établissements, les infirmières qu'on embauche, ils ont plusieurs chapeaux au sein de la communauté. Et le soin à la maison, c'est une petite partie qui est ajoutée à toutes leurs urgences, à toutes les autres choses, toutes les autres activités qu'ils entament. Est-ce que la Miss pourrait nous décrire le nombre de positions qui a été décrit à Inuvik et dans les 7 communautés du Delta pour pouvoir soutenir les services à la maison pour les aînés? Merci. Député de Inuvik Twin Lakes, la ministre responsable de la Santé et des services sociaux. Alors, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, suite à tout l'examen communautaire qui a été complété et présenté aux membres du comité permanent de développement économique pendant l'été de 2020, pardon, nous avons on a investi dans les travailleurs de soutien pour pouvoir mettre en place des normes et différentes pratiques ou des tendus de pratiques pour ces positions de travail. Alors, on est en train de regarder les types de ce soutien que les différentes personnes peuvent avoir. Par exemple, ceux qui ont des besoins plus accrus. Alors, par exemple, la prolongation des horaires pour pouvoir combler les besoins de cette population croissante, des aînés qui préfèrent vieillir chez eux. Alors, on voit justement dans les 2 régions que la députée a mentionnées, alors il y a du financement pour ces résidences, mais présentement, on n'a pas ajouté des positions pour pouvoir offrir des heures supplémentaires, mais cela sera à venir. Merci. Dernière question complémentaire, député de Inuvik Twin Lakes. Alors, merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, j'aimerais demander quand, mais je ne veux pas utiliser ma dernière question pour se poser cette question. Est-ce que la ministre pourrait nous identifier ou nous offrir le coût total ou global Non, désolé. Alors, non, j'ai changé cette question parce que je savais que je n'allais pas recevoir une réponse. Est-ce que la ministre s'engage que le ministère va évaluer les résidences des aînés aussi, les ménages ou les bâtiments qui habitent des aînés, que ce soit au sein des petites collectivités pour s'assurer qu'ils ont les ressources nécessaires et s'assurer aussi leur besoin d'accès pour qu'ils puissent vieillir chez eux. Alors, merci. Député, Madame la ministre, alors merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, l'année prochaine, on va mettre en œuvre un système qui s'appelle Intereye et que je suis certaine la députée connaît. Alors, c'est un outil d'évaluation de besoins, des services et des ressources qu'ils ont besoin pour combler leurs besoins. Et alors, ça va être quelque chose qui va être introduit et mis en œuvre pour toute la population qui ont besoin de soutien. Alors, on a embauché un planificateur pour pouvoir regarder cet enjeu, examiner cet enjeu pour pouvoir déterminer les besoins plus urgents, le financement nécessaire et justement, qu'est-ce qu'on a besoin de mettre en place pour combler ce besoin-là. C'est une prise de décision ou c'est un outil d'évaluation qui va nous aider justement dans la prise de décision pour déterminer qu'est-ce qu'ils ont besoin, à quel moment et où ils ont besoin de cela. Alors, j'ai hâte de voir le résultat. Comme ça, on peut avoir une manière solide en matière de prise de décision pour pouvoir combler les besoins des aînés. Question orale, député de Mumphrey. Merci, monsieur. Monsieur le Président, pardon, pas Monsieur le ministre. Alors, ça, c'est des questions pour les services de santé et le service social. Alors, les plupart des Ténois veulent
des soutiens de récupération, de traitement en matière de dépendance et d'alcoolisme dans leur centre. Alors, présentement, la plupart des services sont disponibles en Yellowknife. Alors, qu'est-ce qui est en cours présentement pour accroître les ressources et les soutiens dans les régions? La ministre responsable de la Santé et des Services sociaux. Alors, merci, Monsieur le Président, et merci aux députés pour cette question. Alors, on se sent présentement au sein de ce ministère, c'est vraiment d'offrir des fonds communautaires qui ont des mises en œuvre spécifiques pour des programmes et des services que les communautés et du gouvernement autochtone ou les municipalités ou les OBNL peuvent se solliciter pour pouvoir aider leur communauté. Alors, cette année, on a mis en place ou on a lancé un fonds de récupération ou de traitement post-dépendance. Alors, c'est de pouvoir embaucher des conseillers. Alors, ces conseillers peuvent soutenir des individus qui sont en train de travailler vers une récupération et d'autres des projets qui vont pouvoir soutenir la récupération au sein des communautés. Alors, cela, c'est un fonds très populaire. On a reçu 13 propositions à date. Et je suis en train de regarder cette liste rapidement. Je ne crois pas qu'il y ait une voie de clé de l'agence communautaire de Clécho, mais elle serait bien accueillie. Alors, les programmes communautaires, je vais juste en nommer quelques-uns. Alors, un fonds de soutien de peur, il y a un fonds pour combattre le suicide. Alors, tout l'objectif de ces fonds est le même. Alors, c'est pour ouvrir des réponses communautaires à des enjeux qui ont été identifiés sur le territoire. Question de député de Montfeu. Alors, sur le terrain, alors la dépendance et les enjeux de santé mentale, on doit rencontrer les gens où ils se trouvent dans leur parcours. Alors, merci. Merci, député de Montfeu. La ministre responsable de la Santé et des Services sociaux. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, si la communauté a utilisé les fonds que je viens juste de mentionner pour pouvoir embaucher un conseiller, ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui est en place pour pouvoir pour offrir des services de soutien de dépendance. Alors, ça se peut que c'est des services qui sont offerts en présentiel, en télétravail, entre autres. Alors, le conseil communautaire est vraiment la ressource pour avoir un suivi. Et j'aimerais souligner le fait où il y a de la collectivité entre différentes collectivités. On a une application qui s'appelle Wagon qui nous permet, c'est une application de post-soins pour les gens qui aimeraient l'essayer et de pouvoir utiliser les soutiens qui sont disponibles. Cela, ça a été développé par les Edgewood Institute. Alors, je vois je vois beaucoup d'intervenants qui ont accès à les services qui sont offerts dans les établissements. Merci. Député de Mumphrey, est-ce que la ministre pourrait identifier quel type de programme communautaire est en place pour pouvoir soutenir les gens qui sont en train de lutter contre la dépendance entre les âges de 20 et 40 ans. Merci, député de Montfrey. La ministre responsable de la Santé et des Services sociaux. Alors, merci. Alors, j'ai juste passé à travers la liste générale. Alors, on a un programme de conseil qui vient juste d'être mentionné. Alors, ça, c'est quelque chose d'en train de transformer dans un service. Même jour, il y a des conseillers de jeunesse qui est offert dans les écoles. Ils sont capables d'offrir des soutiens aux jeunes. Il y a les options numériques que je vais juste mentionner, c'est des outils numériques. Il y a aussi... Alors, on n'a pas d'établissement sur le terrain. Alors, ces établissements qui sont mis en place justement pour accueillir les gens. Il y a des traitements qui est disponible au sein du territoire du Nord-Ouest. Il y a la ligne téléphonique d'aide. Je vais mentionner trois fonds spécifiques. On-the-line healing, community suicide prevention et community-based peer support. C'est les trois services disponibles. Alors, dernière question complémentaire.
Merci, député. Alors, le ministère des Santé et Services sociaux communs, il travaille avec les autres ministères pour pouvoir offrir des soutiens compréhensifs pour les gens entre l'âge de 24 ans qui font face à dépendance. Ces services comprennent par exemple les services de garde, entre autres. Député de Mumphrey, la ministre responsable de la Santé et des Services sociaux. Alors, merci. Alors, pour pouvoir offrir ce type de service compréhensif, c'est très important. Ce n'est pas le travail d'un ministère, c'est le travail de plusieurs ministères. Et j'aimerais vous offrir un exemple. Alors, présentement, on est en train de demander pour une expression d'intérêt pour les logements transitionnels lorsque les gens, justement, sont capables de pouvoir leur aider à atteindre la sobriété et de devenir plus solide dans cette manière. Alors, on est en travail avec la Société d'habitation sur cet enjeu, on travaille avec le ministère de la ECE, on travaille avec la justice. Alors, ça, c'est vraiment une approche transférale avec les différents ministères. Et comme la ministre a mentionné, avec la communauté thérapeutique dans le centre correctionnel de South Sleeve. Alors, c'est une manière où les gens sont capables d'atteindre la sobriété lorsqu'ils sont en train de servir, de respecter leur peine. Alors, ce n'est pas juste une question de la justice, mais si on a besoin du ministère de ECE et entre autres ministères, alors ça, c'est quelque chose qu'on est en train c'est une initiative qu'on est en train de développer, puis on attend la rétroaction. Merci, député. Question orale. Député de Kamloops. Monsieur le Président, ma question pour le ministre de la Justice, plutôt. Cette année, nous avons parlé du nouveau programme pour les hommes, un programme pour que les hommes puissent guérir. Et nous savions que le programme allait changer. Et c'est un programme qui pourrait aider les hommes à choisir un autre chemin pour aider à améliorer leurs relations familiales. Monsieur le Président, oui, le programme est terminé. Il n'a pas été renouvelé par le département de la Justice. Donc, oui, je ne veux pas répéter une ancienne déclaration que j'avais faite, mais le programme est terminé, mais les sommes sont toujours là. Donc, ce que le département a fait, c'est de trouver d'autres façons d'utiliser les fonds. Nous nous sommes aperçus que le programme ne fonctionnait pas comme il devait fonctionner, mais nous voulons toutefois continuer à investir et aller dans ce chemin. Nous savons que la violence conjugale est un fléau au sein de notre territoire. Il y a une étude de 2017 qui a été faite par l'Institut de recherche et ce qu'ils ont recommandé, c'est que nous puissions explorer des programmes au niveau communautaire. Nous savons que nous avons ces sommes. Il y a eu des propositions pour des requêtes et les communautés vont lancer des programmes au sein de leur propre communauté. Initialement, les propositions. Bon, vous pouviez faire la demande de plus de 42 000 $ pour un an. Donc, nous avons fait des changements et nous avons augmenté le montant à 70 000 $. Et nous avons maintenant des accords qui durent plusieurs années. Merci, Monsieur le Président. Merci pour le ministre. Député de Kamloops. Merci, Monsieur le Président. Et j'aimerais rappeler au ministre que nous en avons parlé en février. Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut nous dire quelle communauté, quel est le budget pour tout le programme? Merci. Ministre responsable pour la justice. Le programme est toujours financé à 290 000 $. Nous avons un fonds pour cette année ainsi que pour l'année prochaine. Nous avons un programme basé sur 3 ans avec le Tribal Council, le Centre d'amitié, ainsi que la Première Nation du LKFN, qui reçoit 70 000 $ par année pour une période de 3 ans, ainsi que la Première Nation de Soundscape pour 70 000 $ par année. Député de Kamloops. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je me demande la chose suivante. Comment nous allons évaluer le succès de ces nouveaux programmes? Ceux qui offrent du soutien au sein des communautés. Merci. Député de Kamloops, ministre responsable pour la justice. Merci, Monsieur le Président.
Les évaluations sont quelque chose que nous avons appris à faire grâce à ce fonds, parce que quelques-uns des enjeux que nous avons dû faire, c'est que nous voulions évaluer les résultats. Donc, toutes ces contributions ici requièrent qu'on va pouvoir faire des rapports. Nous devons être capables de mesurer l'impact à court terme. Nous devons voir le taux de participation, les commentaires des clients, et je veux m'assurer qu'il y ait aussi que le ministère puisse voir ce qui se passe à long terme. Nous devons nous assurer que les fonds soient bien investis. Merci, Monsieur le Président. Dernière question supplémentaire, député de Cam Lake. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, l'une des forces de bons rapports et sont l'évaluation, mais aussi plutôt les anecdotes qui y sont attachées. Donc, nous devons être capables de voir quel est le résultat. On ne peut pas tout simplement avoir des statistiques. Donc, je me demande si le ministre voudra partager le résultat de ces évaluations avec le Comité sur le développement social. Merci. Député de Cam Lake, ministre responsable pour la justice. Merci, Monsieur le Président. Je suis tout à fait d'accord avec le député à propos des évaluations que nous devons faire. Parce que si nous livrons un service, ça ne veut pas dire que ça fonctionne. Mais tout ce que nous pourrons partager, je ne suis pas toujours familier avec les sortes d'informations que l'on trouve au sein des rapports. Et ce qu'on trouve au sein de cette évaluation, je ne veux pas promettre quelque chose que qui pourrait compromettre des informations confidentielles. Toutefois, je veux m'assurer que les fonds soient bien investis et il y aura des renseignements qui seront disponibles, qui seront assez suffisants pour que le comité puisse faire une bonne analyse. Député de Frame Lake. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le ministre de l'Infrastructure et du Tourisme. Lors de mes dernières déclarations en mai, en octobre, en février et encore une fois aujourd'hui, il y a des milliards de dollars d'investissements provenant du gouvernement fédéral au sein des territoires du Nord-Ouest pour décontaminer des sites. Mais il n'est pas clair, toutefois, que mes appels à l'action ainsi que mes appels à l'aide ont été pris au sérieux. Mais est-ce que la ministre peut nous dire qu'est-ce qui se passe actuellement dans le but d'accélérer l'investissement au niveau fédéral, celui-ci étant un pilier de notre économie? Le ministre responsable de le tourisme et de l'investissement. Monsieur le Président, le ministère sont ceux qui sont responsables pour faire les discussions, faire les ébauches. Mais ce qui est bien, Monsieur le Président, c'est que le ministère se rencontre souvent et les deux ministères travaillent de façon conjointe. Et il y a aussi un sous-ministre qui tente de voir tout ce qui a trait les sites de contamination. Je ne suis pas toujours certain où allait le reste de la question. Je peux assurer le député qu'il y a des discussions en cours, qu'il y a un processus, qu'il y a des approbations au sein du cabinet, qu'il y aura des analyses par les comités. Et tant qu'au potentiel de milliards de dollars, bien sûr, j'aimerais toujours savoir qu'il y a des milliards de dollars qui soient faciles à aller chercher. Mais je comprends très bien. Vous savez, j'ai envoyé beaucoup de courriels et de lettres pour voir si on pourrait toujours obtenir des fonds qui ont été annoncés en Colombie-Britannique, en Alberta et en Saskatchewan. Par contre, ce programme est spécifique. C'était pour des endroits où il n'y avait aucun propriétaire qui est abandonné, où la situation était totalement nécessaire. Et ici, par exemple, c'est tout à fait différent parce que nos puits, ici, ils y ont des propriétaires. Alors, ce n'est pas la même situation. Merci. Député de Frame Lake. Merci, Monsieur le Président. Je veux remercier la ministre pour cela. Et l'approche que nous avons prise jusqu'à présent est un échec total. Je vois toujours cela comme étant un investissement, une façon de donner de l'argent au secteur privé et de déresponsabiliser. Est-ce que le ministre peut me donner une assurance que nous allons changer notre approche pour accélérer la décontamination des sites dans le Nord? Merci, Monsieur le Président. Merci. Pour le député de Fermlake, ministre responsable de l'industrie du tourisme. Monsieur le Président,
Je ne pense pas qu'il y ait un programme qui est là justement pour aider. Et ça, voilà, c'est ma réponse. Par contre, Monsieur le Président, nous allons continuer, que nous allons, euh, continuer à accorder des principes au sein des territoires du Nord-Ouest. Ça n'en a pas changé. Et bon, les discussions ont toujours lieu. Et en attendant, Monsieur le Président, peut-être que je sais qu'il y a des programmes annoncés pour 3 provinces de l'Ouest, mais nous sommes toujours en train de voir si on ne pourrait pas améliorer la situation au sein des territoires du Nord-Ouest pour que nous puissions accéder à ces fonds qui soient et pour les utiliser de bonne façon. Député de Fern Lake. Merci, M. le Président. Je veux remercier la ministre pour sa réponse. Je crois que la partie du problème ici, c'est que nous n'avons pas aucune proposition concrète qui a été mise de l'avant pour pouvoir montrer où sont les sites contaminés, le risque qu'ils ont et les risques qu'ils encourent et le bénéfice qu'on aurait à les décontaminer. On doit se retrousser les manches et faire du travail. Est-ce que la ministre peut nous dire s'il y a une proposition complète pour pouvoir accélérer la décontamination des sites dans le territoire du Nord-Ouest? Merci, M. le Président. Ministre responsable d'instructeur. Merci, Monsieur le Président. Nous allons continuer à travailler à faire l'inventaire des sites contaminés. Le ministère est là aussi pour faire la liaison entre le gouvernement fédéral ainsi que le secteur de l'industrie. Monsieur le Président, je peux vous assurer que les programmes dans le but de déterminer les différents sites qui se trouvent partout dans le territoire du Nord-Ouest, simplement, c'est qu'il y a beaucoup de sites qui n'ont aucun propriétaire. C'est pour ça qu'ils n'ont pas pu faire partie de programmes fédéraux et c'est quelque chose exactement que l'on a discuté. Donc, nous devons être capables d'agir de façon conjointe avec tous les ministères. Et Monsieur le Président, nous continuons à travailler de façon acharnée. Nous allons avoir des discussions peut-être au début de 2022. Peut-être que ce ne sera pas un cadeau de Noël qu'on va recevoir, mais ça va être assez. On arrivera à temps pour Pâques. Dernière question complémentaire, député de Fern Lake. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier la ministre pour sa réponse. Mon cadeau de Noël, Monsieur le Président, serait la dernière question que je pourrais poser en 2021. Nous avons ici un inventaire de sites contaminés. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Le travail doit être aussi une part clé. Par exemple, on voit ce qui se passe avec l'Université polytechnique. Nous pourrions ici utiliser ces opportunités pour développer des technologies pour pouvoir capturer le carbone. Est-ce que la ministre pourrait promettre de donner des mises à jour constantes aux députés sur l'accélération des fonds en provenance fédérale? Réponse du ministre fédéral, ministre responsable plutôt. Monsieur le Président, il semble qu'on n'est pas d'accord bien des fois, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Nous devons être capables de voir et de trouver les opportunités pour voir la façon dont cela va évoluer, non seulement de mon ministère, mais de tous les autres. Oui, Monsieur le Président, je serais toujours heureuse de pouvoir faire les mises à jour au sein de la Chambre parce que je sais qu'il y a beaucoup de ministères qui doivent travailler là-dessus. Il y a beaucoup de coordination que ça prend, mais il y a beaucoup de travail qui est fait. Et je serais toujours heureuse d'en parler. Député de Hay River South, Sud. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, dans ces derniers jours, nous avons vu justement que les gens sont très contents de voir comment les gens aiment beaucoup toutes les artisanies. On les voit en train de porter ces types de bijoux, entre autres. Mais Monsieur le Président, le programme artistique de la TNO promouvoir cela à l'échelle internationale. Mais comment cela a lieu au sein du territoire? Merci, député de Hay River Sud. Ministre responsable de l'industrie, le tourisme et l'investissement. Alors, les différentes initiatives qui sont mises en place pour pouvoir soutenir les artistes. Alors, par exemple, on a le site web qu'on a mis en place, que c'est une plateforme numérique qui permet de promouvoir les différents artistes. Alors oui, il y a aussi des détaillants et le programme
qui est de pouvoir promouvoir les aires des territoires du Nord-Ouest, alors aussi du travail pour pouvoir développer d'autres partenariats partout au Canada, alors de pouvoir participer au sein de différents salons professionnels ou expositions. Alors, rapidement, Monsieur le Président, j'aimerais vous offrir que ce denier. Alors, par exemple, on avait le travail d'une garde à l'idéal. Alors, il y avait des artistes ténois ont été mis de l'avant. Ils ont vu une belle réussite. Alors, ils ont été capables d'accroître leur présence sur les réseaux sociaux. Alors, on est en train de faire de notre mieux pour promouvoir les artistes du territoire. Question orale, député de Hay River Sud. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et c'est fantastique de pouvoir entendre l'enthousiasme de la voix de la ministre. Alors, le programme artistique du territoire nord-ouest offre l'opportunité aux artistes de pouvoir avoir un profil public au privé. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que ça veut dire que les gens peuvent vendre leur art directement sur le site Web? Merci, député de Hay River Sud. La ministre responsable de ETI. Alors, oui, effectivement, je pourrais offrir des informations entre les deux. Alors, si j'ai un profil public sur le site artistique des territoires nord-ouest, ils peuvent l'utiliser pour se promouvoir. Ils peuvent avoir accès au profil public, mais s'ils ont un profil privé, ils n'auraient pas beaucoup d'informations disponibles. Oui, ils seraient des membres ou ce serait enregistrés, mais ils ne vont pas avoir le même rayonnement. Alors, c'est vraiment pour eux ou à eux de décider. Alors, mais on n'est pas capable on ne peut pas vendre directement des produits sur le site Web, mais on peut les rédiger vers les magasins et les détaillants qui vendent les pièces des différents artistes. Député de Hay River Sud. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, leur département promouvoit le logo artistique du territoire comme une marque et c'est une manière pour identifier des produits ténois. Est-ce que ça fait capable de faire une différence entre les artistes autochtones et non autochtones? Parce qu'on a des Inuits, des Métis, et alors on devrait reconnaître ces différences parce que ça a une valeur culturelle ici au Canada et à l'échelle internationale. Merci, député de Hay River Sud. La ministre responsable de ETI. Merci, Monsieur le Président. Alors, présentement, le logo ne fait pas de distinction entre les différents artistes et des artistes ténois et c'est tout. Alors, clairement, si quelqu'un va trouver plus d'informations, ils peuvent visiter le profil de l'artiste, mais ça, c'est peut-être quelque chose que les artistes peut-être aimeraient discuter avec nous s'ils aimeraient voir l'évolution de cela. Dernière question complémentaire. Député de Hay River Sud. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, alors j'ai examiné la stratégie 2021-2022. 2031 ce matin. Alors, je me suis rendu compte que qu'il ne faisait pas de différence entre les artistes autochtones et non autochtones. Alors, si on n'est pas capable de faire cette distinction, on est en train de perdre un marché. Alors, c'est quelque chose que les ministères devraient examiner. Alors, Monsieur le Président, on a des acheteurs qui sont en train de chercher de l'art qui est ténois, ils doivent avoir accès à des sites sécuritaires. Alors, qu'est-ce que j'essaie de dire ici? Que c'est une plateforme qui est disponible aux artisans, aux artistes, et que c'est le gouvernement qui prend en charge les coûts d'exploitation du site Web. Comme ça, on peut pouvoir faire rayonner les produits des artistes ici. Mais je ne vois pas ça ici. Alors, je vois justement des liens de Facebook. Alors, oui, on voit quelque chose sur on voit quelque chose, mais il faut vraiment regarder de près pour pouvoir avoir accès à ces liens. Alors, est-ce que c'est quelque chose que le ministère cherche vraiment d'avoir quelque chose qui est plus solide? Alors, j'avais parlé déjà avec le ministre de ECE. J'espère que les deux ministères ensemble seraient capables d'étudier cette question pour trouver une solution. Merci,
Monsieur le Président, merci. Député de Hay River Sud. Alors, la ministre responsable de été. Alors, Monsieur le Président, ce n'est pas une distinction qu'on est en train de faire présentement, mais c'est un bon moment maintenant avec la nouvelle stratégie RTC qui a été publiée. On a beaucoup de travail qui est en train pour pouvoir rétablir l'avenir en matière de promotion des arts ténois. Oui, absolument. Je peux parler avec le ministre de ECE et aussi de parler avec les artisans directement pour voir quel type de bénéfices ils pourraient en tirer. Alors oui, aussi, on a tout le programme des FOC. Alors ça, c'est justement, ça promouvoit directement les artisans autochtones. Alors pour pouvoir juste avoir un tampon de identifier un produit en tant qu'autochtone, mais oui, absolument, on peut examiner cette avenue avec les artistes. Merci, Madame la ministre. Des questions orales, député de Yellowknife Nord. Merci, Monsieur le Président. Alors, j'ai déjà reçu mon cadeau de Noël de la ministre des Finances lorsqu'elle a déposé le compte public hier. Alors, dans ces comptes publics, Monsieur le Président, alors je vois une tendance qu'on voit déjà pendant plusieurs années, qu'on voit que le gouvernement des Territoires du Nord est toujours en train de se poursuivre en justice de plus de 100 millions de dollars. Et j'aimerais si la ministre pourrait nous informer qu'est-ce qui se passe, pour qui nous poursuit et pourquoi ce chiffre est à la hausse. Merci, député. La ministre responsable des Finances. Merci, Monsieur le Président. Je ne savais pas qu'on m'avait appelé le Père Noël aujourd'hui. Mais vous savez, Monsieur le Président, alors je ne sais pas si je pouvais le dire que c'est une croissance importante. Alors oui, je peux voir, regarder les poursuites contre le gouvernement ici. Et j'ai demandé au ministère d'examiner cela pour voir si c'est quelque chose unique au territoire du Nord-Ouest ou c'est quelque chose qui existe aussi dans les autres juridictions. Alors, parce que des fois, il y a une volonté de pouvoir poursuivre le gouvernement parce qu'on a plus de sous. Alors, tous les dossiers des tribunaux, c'est des documents publics. Et le montant que le député a mentionné de 107 millions de dollars, ce montant. Alors, ça, c'est un montant qui est un contingent. Alors, ça, c'est inclus dans ce moment. C'est pas la responsabilité ou le passif qu'on va payer. Ça, c'est quelque chose, c'est un montant. Le règlement n'est pas de 107 000, c'est une question liée à la responsabilité. Ça, c'est quelque chose d'autre. Question orale. Merci, Monsieur le Président. Alors, je vais avoir des questions à un autre moment si on est capable de pouvoir prendre qu'est-ce qui se trouve dans les tribunaux et les rend publics. Alors, je sais qu'il y a une intention de le faire. Mais j'aimerais parler de qu'est-ce qui se passe par la suite. Alors, on ne veut pas voir tout d'un coup un 100 millions se retrouver dans le budget. Alors, j'espère qu'on va pouvoir régler cela. Est-ce que j'aimerais juste savoir si ces règlements sont publics? Merci, député de Yellowknife Nord. Madame la ministre responsable des Finances. Merci, Monsieur le Président. Alors, lorsqu'il y a une responsabilité juridique, alors c'est un montant qui est déterminé. Alors, c'est un moment qu'il y a une certitude autour le montant final. Ça, c'est signalé dans les états financiers. Et lorsqu'il on a un montant qui va se faire payer sous un règlement, cela, c'est indiqué sous le ministère impliqué. Alors, merci, Madame la ministre. Question orale, député de Yellowknife Nord. Merci, Monsieur le Président. Alors, je sais au passé, moi-même et les médias, il y avait des questions qui étaient posées ou soulevées lorsqu'on est en train de régler des dossiers. Alors, il y avait toujours cette tension et cette résistance de ne pas répondre à ces questions. Alors, des fois, j'étais capable de les rattraper dans les comptes publics d'un ministère ou dans une loi de crédit si on n'est pas capable de le trouver parce que c'est trop spécifique. Je sais que cela, ça a eu lieu avec le centre de bien-être on avait mentionné. Mais est-ce que je pourrais avoir des clarifications autour lorsqu'on n'est pas capable de répondre des questions concernant des fonds publics ou pourquoi il y a cette résistance auparavant? Merci, député de Yellowknife Nord. Madame la ministre.
Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, alors si le Alors, si c'est une question en suspens, alors on ne peut pas parler sur ce dossier parce que ça dépend d'une décision juridique. Alors, ce n'est pas approprié de parler des détails. Alors, une fois que ce dossier est réglé, c'est un standard du secteur, ce n'est pas une question du gouvernement qui aurait des clauses de confidentialité. Alors, ça bénéficie toutes les parties du litige. Alors, des fois, ils ne veulent pas que justement que les parties ne veulent pas que leur information soit partagée. Et, M. le Président, lorsque je regarde rapidement les litiges en suspens, alors il voit justement qu'il y avait justement des abus du passé, alors qui vont. Alors, toutes ces informations c'est difficile que cette information soit rendue publique parce que ça, c'est des dossiers ce n'est pas approprié d'offrir ce genre d'informations. Merci, Madame la ministre. Dernière question complémentaire, député de Yellowknife Nord. Merci, Monsieur le Président. Alors, je crois qu'il y a une discussion concernant des accords de non-divulgation. Alors, par exemple, lorsqu'on parle des différents de contrats, alors je sais qu'on est en train de payer des millions de dollars dans des différents de construction. Alors, on devrait avoir, par exemple, je vois cet argent dans un compte public ou un budget, je pourrais poser des questions. Est-ce que si la ministre est prête à examiner? Merci, député de Yellowknife Nord. La ministre responsable des Finances. Merci, Monsieur le Président. Si c'est une question d'examiner les différentes provisions de règlement, ça c'est une question pour le le ministre de Justice. Alors, c'est cela, ça pourrait avoir entravé ou peut-être violé représenter une violation, de certaines clauses, mais là, ce n'est pas le rôle présentement que j'occupe. Alors, ce serait une question qui serait dirigée à un autre ministre. Alors, oui, effectivement, on est toujours en train d'examiner comment on peut améliorer les procédures de transparence. Et lorsque j'ai examiné, par exemple, les différents comptes publics, il y avait des montants qui ont été signalés par le vérificateur général. Alors, Monsieur le Président, oui, absolument, je peux regarder pour s'assurer que c'est quelque chose de transparent. Ça ne devrait pas être quelque chose qui n'est pas complet. Alors, c'est peut-être une question d'offrir plus d'informations. Question orale. Merci, Monsieur le Président. Je pose cette question parce que j'ai travaillé et c'est une question à propos de la toxicomanie. Les enfants font face à des problèmes de toxicomanie et d'alcool. Quels sont les programmes qui sont en place à l'école pour que les jeunes puissent apprendre des problèmes qui touchent l'alcool et la drogue? Mais c'est responsable de la santé et services sociaux. Monsieur le Président, j'aimerais consulter mon collègue de l'éducation, la culture et de l'emploi pour pouvoir vous donner une réponse. Je n'ai pas l'information devant moi. Merci. Merci. Question? Député de Mumfley. Merci. Je sais que j'aurais dû poser la question aussi au ministre de l'Éducation, mais par contre, j'ai une question qui pourrait être technique et j'aurai des questions écrites plus tard. Merci, député de Montfrey. Est-ce que le ministre aimerait répondre?
On va prendre cela comme un temps. Un commentaire, question. Député de Camlake. Camlake. Pardon, j'essaie de répondre aux mes courriels en même temps. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je suis député avec une question rapide pour le ministère de Santé et Services sociaux. Ma question est rapide. Est-ce est-ce qu'elle s'attend à ce qu'il y ait des centres de services de santé qui vont fermer dans les territoires du Nord-Ouest à cause d'un manque de personnel? Ministre responsable pour la santé et services sociaux. Merci, Monsieur le Président. Je vais vous donner une réponse rapide. Non. Député de Camlake. Merci, Monsieur le Président. C'était la seule question que j'avais, mais maintenant, j'aimerais retourner à votre liste pour d'autres questions supplémentaires. Merci. Question. Député de Camlake. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ma question était aussi pour le ministre de la Santé et des Services sociaux à propos de l'immigration. Le site Web fédéral, sur le site Web fédéral, il est écrit que seulement un panel de physiciens peut faire des décisions concernant l'immigration pour des postes médicaux. Et le site Web fédéral, si vous tentez, par exemple, de trouver un poste au sein des territoires du Nord-Ouest, ils n'avons pas de poste pour de nouveaux docteurs au sein des territoires du Nord-Ouest. Je me demandais si la ministre allait travailler avec le gouvernement fédéral pour ajouter le gouvernement des territoires du Nord-Ouest sur le site Web plutôt du gouvernement fédéral. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, comme la députée a dit, les postes sont... le gouvernement fédéral a juridiction en termes d'immigration. Et bien sûr, mais nous travaillons avec le gouvernement fédéral pour que les médecins puissent être ajoutés et que les médecins puissent pouvoir avoir accès en matière d'immigration. Il est possible d'avoir certains tests médicaux faits dans les territoires du Nord-Ouest. Et parfois, bon, je crois que la clé de l'enjeu ici, c'est lorsqu'une personne prend un rendez-vous, il est important de souligner l'importance que c'est un enjeu médical d'immigration pour que des tests additionnels puissent être faits. Député de Cam Lake, merci beaucoup, Monsieur le Président. J'apprécie beaucoup la réponse de la part du ministre et j'espère qu'on pourra régler le problème. Et ça ajoute des incertitudes à tous ceux qui... je trouve aussi, j'entends de la part des commettants qui tentent d'avoir un rendez-vous et ce qu'ils trouvent, c'est ils doivent attendre avant de compléter le processus. Alors, ça peut vraiment ajouter des délais avec Immigration Canada. Et ensuite, ils doivent voyager en Alberta. Et ce que je me demande, c'est, vous pourrez offrir des centres de service pour tous ceux qui doivent aller se faire traiter à l'extérieur de Yellowknife. Monsieur le responsable de santé et services sociaux. Merci, Monsieur le Président. Comme je mentionnais actuellement, nous sommes en discussion avec des discussions avec le gouvernement fédéral, mais je ne pense pas actuellement qu'on pourra offrir le service, mais je sais qu'actuellement, il y a beaucoup de personnes qui comptent sur cela pour passer au statut migratoire. Député de Kamloops, merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous pouvons voir que au Canada, ailleurs au Canada, les prix sont très différents. Par exemple, en Nouvelle-Écosse, le coût pour un examen est de 200 $, en Ontario, 300 $.
mais ici, c'est 675 $. Je me demande pourquoi tout est plus cher dans les territoires du Nord-Ouest. Merci. Député de Cam Lake, ministre responsable pour la santé et les services sociaux. Merci, Monsieur le Président. Je me demande s'il y a quelque chose, Monsieur le Président, qui est moins cher dans les territoires du Nord-Ouest qu'ailleurs au pays. Il y a beaucoup de choses qui viennent en jeu, qui déterminent le coût des services. Nous ne tentons pas, bien entendu, d'avoir des profits, mais par exemple, si il doit y avoir, par exemple, des rayons X qui font partie de l'examen médical, alors ils doivent être envoyés, par exemple, en Alberta. Alors voilà un coût additionnel. Et ce n'est pas des coûts qu'ils ont à assumer dans les provinces de plus au sud. Bien entendu, nous ne voulons pas trop charger à quelqu'un, mais et c'est pour ça que nous devons offrir des subventions. Dernière question supplémentaire, député de Cam Lake. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je dirais que les collades sont moins chères dans le Nord parce que tout le monde veut faire des collades. Il fait froid. Ben voyons donc, c'est la dernière journée. Est-il possible de travailler avec le gouvernement fédéral et ainsi que l'immigration partout au Canada pour s'assurer que Immigration Canada soutienne les territoires du Nord-Ouest pour qu'ils puissent atteindre des quotas d'immigration pour obtenir du personnel médical. Ministre responsable de Santé et Services sociaux. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, en tant qu'une immigrante moi-même, j'apprécie la valeur et le rôle de l'immigration au sein de notre société dans le but de faire croître la société et d'offrir un personnel qualifié. Comme vous savez, ma famille est venue ici, mon père était plombier quand il est arrivé ici. Et nous avons dû faire les hauts et les bas. Et nous voulons que les choses soient le plus efficaces que possible. Mais comme j'ai dit auparavant, il y a des limites sur ce que nous pouvons faire en tant que territoire parce que c'est une juridiction fédérale. Donc, je ne peux actuellement vous dire que nous allons avoir la même structure que l'Alberta parce que cela va au-delà de mes responsabilités en tant que ministre. Donc, le temps des questions questions écrites. Député de Montfley. Ma question sont pour le ministre de l'Éducation, de la Culture et de l'Emploi. Il y a les résidents de Chicho doivent relever de nombreux défis s'ils veulent poursuivre des études postsecondaires. Le Collège Aurora est présent dans chacune des communautés Chicho par le biais des centres d'apprentissage pour adultes, mais ces centres n'offrent pas des programmes menant à un diplôme du Collège Aurora. Si les habitants de Cliccio avaient la possibilité de devenir un enseignant, un travailleur social ou même une infirmière grâce à des centres d'apprentissage à distance, les résidents de Cliccio pourraient rester au sein de leur communauté tout en travaillant pour obtenir une éducation qui débouche sur un emploi à long terme dans leur communauté d'origine. Ma question. À ce jour, à ce jour, combien d'argent le gouvernement des territoires du Nord-Ouest a-t-il dépensé en frais de réinstallation pour embaucher des non-résidents des territoires du Nord-Ouest pour un emploi dans les écoles au cours des 5 dernières années? 2. Depuis 2018, combien de résidents du Nord ont obtenu un diplôme des programmes du diplôme de Collège Aurora en soins infirmiers, en éducation et en travail social? 3. Combien de personnes au sein des territoires du Nord-Ouest ont complété la 12e année d'éducation et bénéficient de soutien de revenus? 4. Est-ce que la ministre peut fournir des données montrant le nombre d'enseignants, de travailleurs sociaux et d'infirmières autochtones qui se trouvent dans les territoires du Nord-Ouest? 5. Quand le Collège Aurora terminera-t-il le rapport sur le programme d'enseignement et de travail social et quand est-ce que celui-ci ouvrira sa porte aux étudiants? Merci. Merci au député de Montfley. Questions écrites. Retour des questions. Réponse aux questions écrites.
Réponse à l'adresse pétition. Pétition, rapport sur les comités, sur la révision, rapport sur le statut. Dépôt de document, dépôt de document. Ministre responsable pour l'industrie, le tourisme et l'investissement. Monsieur le Président, j'aimerais députer les dépôts documents suivants. Merci. Dépôt de document, dépôt de document. Ministre responsable pour la justice. Monsieur le Président, j'aimerais déposer les documents suivants. Le coroner service 2022 ainsi que le rapport 2020. Merci, Monsieur le Président. Dépôt de documents, dépôt de documents. Ministre responsable des affaires municipales. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'aimerais déposer le document suivant au rapport opérationnel 2021, la loi sur la loterie. Merci, Monsieur le Président. Merci. Dépôt de document, dépôt de document. Ministre responsable pour la Corporation du logement des territoires du Nord-Ouest. Merci, le Président. J'aimerais déposer le document suivant, le rapport annuel 2020-2021. Merci, Monsieur le Président. Question, pardon. Un dépôt de document. Dépôt de document. Ministre responsable de la Société d'énergie. Monsieur le Président, j'aimerais déposer le document suivant. Rapport annuel 2021, Corporation du Nord ainsi que Corporation électrique. Merci, Monsieur le Président. Merci. Dépôt de document, ministre responsable pour la santé et services sociaux. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'aimerais déposer les documents suivants. La lettre pour les questions orales 820-2. Et merci au ministre. Dépôt de document, dépôt de document. Notice de motion. Député de Fern Lake. Merci, Monsieur le Président. Au cours de cette Assemblée législative, en accordance avec la loi sur 36 sur la société législative et que l'article 89 exige que l'Assemblée nomme un conseil d'administration sur la section 26 de l'Assemblée législative et qu'il y a 2 postes vacants pour les membres au sein du conseil. Donc, je suis appuyé pour les députés de Hay River North que les membres suivants soient nommés les membres suppléants au conseil de gestion. Monsieur Rocky Simpson, député de Hay River South, et Madame Cochrane, députée de Range Lake. En outre, que les députés suivants soient nommés au comité permanent sur les opérations gouvernementales. Madame Lisa Simler, députée de Daventon Lakes, Madame Quentin Cleveland, députée de Cam Lake, Madame Frita Martellos, députée de Tabacha, et M. Ryan Johnson, député de Yellowknife North. Merci, Monsieur le Président. Merci. La motion. Question est appelée au vote. Tous ceux qui sont en faveur. Tous ceux qui sont opposés. Y a-t-il des abstentions? La motion est approuvée. Motion. Député de Tabacha. Merci, Monsieur le Président. Attendu que les délibérations de l'Assemblée législative des territoires du Nord-Ouest et de tous ses comités permanents spéciaux sont menées conformément au règlement de l'Assemblée législative des territoires du Nord-Ouest et attendu que les règles actuelles de l'Assemblée législative des territoires du Nord-Ouest ont été adoptées le 12 février 2021 et attendu que les règles de l'Assemblée législative ont été réorganisées et attendu qu'une copie du règlement révisé et approuvé de l'Assemblée législative des territoires du Nord-Ouest a été déposée à la Chambre le 7 décembre 2021 et identifié comme étant déposé en tant que dépôt de 527-19. Par conséquent, je propose, appuyé par l'honorable député de Hay River North, que l'Assemblée législative abroge le règlement de l'Assemblée législative des territoires du Nord-Ouest
adopté à l'origine le 12 février 2021 et adopte la version la plus récente du règlement de l'Assemblée législative des territoires du Nord-Ouest, identifié comme document 527-19-2. En outre, que le nouveau règlement de l'Assemblée législative des territoires du Nord-Ouest, lors de l'adoption de cette motion, entre en vigueur le 2 février 2022. Merci, Monsieur le Président. La motion est appelée au vote. Tous ceux qui sont en faveur, tous ceux qui sont contre, y a-t-il des abstentions? La motion est adoptée. Motion. Député de Tabacha. Merci, Monsieur le Président. Je propose, appuyé par l'honorable député de Haverhill North, que nonobstant article 4, lorsque l'Assemblée s'ajournera le 9 décembre 2021, elle sera ajournée jusqu'à mercredi, le 2 février 2022. Et en outre, qu'à tout moment avant le 2 février 2022, si le président est satisfait, après la consultation avec le conseil exécutif et les membres de l'Assemblée législative, que l'intérêt public exige que la Chambre se réunisse plus tôt pendant l'ajournement ou à un moment ultérieur à la prise prévue de la Chambre. Le président peut donner avis sur quoi la Chambre se réunira à l'heure indiquée dans cet avis et procédera à des affaires comme si elle avait été dûment ajournée à ce moment-là. Merci, Monsieur le Président. Merci. Donc, la motion est à la motion. La question est appelée au vote. Tous ceux qui sont en faveur? Tous ceux qui sont contre? Y a-t-il des abstentions? La motion est adoptée. Motion. Y a-t-il une motion pour la première lecture? Première lecture. Deuxième lecture. Comité plénier et autres. Le projet de loi 23, 29, député de Haverhill. Maintenant, le comité plénier. Député de Hay River North. Merci, Madame la Présidente. Je vais tout simplement prendre un moment pour vous dire que pour chacun des mots que nous prononçons au sein de cette Chambre, il y a des interprètes. J'aimerais les remercier. Ils sont avec nous. Ils ont travaillé très dur. Et je veux vraiment nous assurer que nous puissions reconnaître leur travail. Et j'aimerais que la salle complète puisse leur donner une main d'applaudissement. Merci. Député de Frame Lake, quel est le souhait du comité? Merci, Madame la Présidente. Alors, je ne serais pas capable de suivre un compliment si sincère. Je propose que nous puissions rapporter le programme. La motion n'est pas débattue. Tous ceux qui sont en faveur. Les abstentions. Je vais maintenant rapporter le programme.
que je peux avoir le rapport député de Newington Lakes? Monsieur le Président, j'aimerais vous parler du progrès. Je propose que le rapport de la comité puisse être déposé. Merci, Monsieur le Président. Merci, député de Newington Lake. Député de Frame Lake. Tous ceux qui sont en faveur. Tous ceux qui sont opposés. Y a-t-il des abstentions? La motion est adoptée. Troisième lecture. Troisième lecture. Nous allons maintenant accueillir Madame Margaret Tom qui va entrer au sein de cette enceinte pour faire une allocution. Merci. Merci, c'est un plaisir d'être ici et de vous voir. Il me semble qu'il y a longtemps que je m'adressais à vous ici. Je vous remercie de votre travail acharné, de votre patience en ces temps difficiles. J'aimerais vous remercier. Il semble que ça fait longtemps que je m'adresse à vous ici. Ça fait longtemps que j'ai pu m'adresser à vous. Alors, j'aimerais vous remercier à chacune pour votre travail acharné et votre patience en ces temps difficiles. Alors que nous entrons dans la saison des fêtes, étant ce qui pourrait être la troisième année de cette pandémie de la COVID-19, nous continuons à faire face à de nombreux défis. Les défis vont se poursuivre et je crois que c'est ce qui nous donne du courage, de la force et l'occasion de nous épanouir. Malgré les défis, nous devons continuer à aller de l'avant en faisant de notre mieux et en nous rappelant toujours les réalisations que nous avons faites, tant sur le plan personnel que professionnel. Ces dernières 2 années, la pandémie a été très difficile, en particulier pour ceux d'entre nous qui ont perdu des êtres chers à cause de la pandémie ou pour d'autres raisons. Nous pleurons la perte d'êtres chers, nous célébrons et chérissons ceux qui sont présents. Et nous devons avoir la foi et l'espoir pour l'avenir et l'excitation pour ceux qui sont encore à revenir. Alors que vous rentrez chez vous pour ce repos bien mérité avec vos familles, vos amis, vos électeurs,
Sachez que vous allez vous faire des souvenirs précieux et les souvenirs sont précieux. Je vous souhaite des sincères bénédictions pour la saison et des joyeuses fêtes. Merci. Maintenant, en tant que commissaire des territoires du Nord-Ouest, j'ai le plaisir de sanctionner les projets de loi suivants. Projet de loi 24, une loi modifiant la loi sur les fonds renouvelables. Projet de loi 30, la loi modifiant la loi sur la loi sur le collège Aura. Projet de loi 31, la loi modifiant la loi sur la pharmacie. Projet de loi 32, la loi modifiant la loi sur le régime de retraite des employés du Nord. Projet de loi 33, la loi sur la journée nationale des peuples autochtones. Projet de loi 36, la loi modifiant la loi sur la Cour territoriale. Le projet de loi 42, la loi portant gouverneur sur les crédits supplémentaires dépenses d'infrastructure numéro 2 pour 2021-2022. Projet de loi 43, la loi portant l'ouverture d'un crédit supplémentaire dépenses de fonctionnement numéro 2 2021-2022. Le projet de loi 44, la loi sur les crédits, dépenses de fonctionnement d'autorisation d'emprunt, numéro 4, 2020-2021. Le projet de loi 45, la loi sur les crédits, parenthèse défense d'infrastructure, 2021-2023. Merci. Ordre. Madame la commissaire. Alors, on appuie. Alors, on envoie les bénédictions de joyeuses fêtes à vous et à votre famille pour votre service. Chers collègues, j'aimerais qu'on offre un applaudissement pour la commissaire du territoire du Nord-Ouest. Merci. Veuillez vous asseoir. Chers collègues, au nom de la Chambre, je remercie la commissaire, l'honorable Margaret Hampton, d'être présente aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de l'accueillir ici. Merci aussi aux interprètes qui ont travaillé si dur tout au long de cette séance. Nous honorons nos langues officielles en les utilisant. Les interprètes nous permettent de le faire. Merci. Députés, je tiens également à remercier chacun
d'entre vous. Cette séance a été difficile. Nous avons dû faire face à des multiples retards au début de la séance à raison de la pandémie, dans nos communautés et dans ce bâtiment. Et nous avons dû faire face à des problèmes dans cette chambre. Mais vous avez maintenu votre professionnalisme tout au long de cette session. Merci. Malgré les difficultés, cette Chambre a accompli un travail considérable et vous pouvez être fiers de ce qui a été accompli. Je suis particulièrement fière de nos politiques de vaccination en tant que leader sur le territoire. Nous avons l'obligation de montrer l'exemple. Les députés, je crois que c'est ce que nous faisons et je remercie chacun d'entre vous de jouer votre rôle. Nous avons également assisté à de nombreux débats et discussions en qualité au cours de cette séance. Et dans cette chambre, nous représentons nous-mêmes et nos électeurs et nous ne serons pas toujours d'accord. C'est normal. Les conflits, les désaccords sont inévitables dans notre travail. Ils sont nécessaires en fait. En tant que députés et la voix de notre peuple, nous ne devons pas chercher à éviter ces conflits et ces désaccords. Nous devons plutôt chercher à les faire dans le respect les uns des autres et de cette institution. Au cours de cette séance, c'est exactement ce que vous avez fait. Je vous en remercie et je vous en félicite. Cette Chambre ne siégera pas de nouveau avant la nouvelle année, mais nous resterons occupés. Nos journées seront remplies par les affaires courantes des comités et du gouvernement et par le service de nos électeurs. Bien que nous soyons occupés, je vous rappelle à tous de prendre le temps de réfléchir pendant la période de fête et à ce que cela signifie pour vous. Prenez du temps pour votre famille et vos amis. Pendant que nous sommes occupés dans cette assemblée et avec nos devoirs, ce sont les personnes qui nous soutiennent et nous permettent de faire notre travail important. Montrez-leur qu'ils sont appréciés. Je sais que les fêtes de fin d'année peuvent être une période difficile pour certaines personnes. Si vous traversez une période difficile, n'hésitez pas à vous manifester. Je vous assure qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent vous aider et qui seront là pour vous. Si vous pensez que quelqu'un d'autre traverse une période difficile, prenez le temps de prendre de ces nouvelles et de leur rapporter le soutien dont ils ont besoin. En tant qu'habitants du Nord, nous nous entraidons, nous nous soutenons mutuellement. Pendant que nous célébrons les fêtes, n'oubliez pas de le faire en toute sécurité. Suivez les ordres de santé publique, voyagez en toute sécurité sur nos routes et sur notre territoire. Merci, chers collègues. Monsieur Greffier, ordre du jour. Alors, ordre du jour pour le 2 février 2022. Prière, déclaration des ministres, déclaration des députés, retour aux questions orales, reconnaissance des visiteurs dans la tribune, reconnaissance, questions orales, questions écrites, réponses aux questions écrites, réponses à l'éducation des commissaires, pétitions, rapport des comités d'examen, des projets de loi, rapport des comités spéciales et permanents, dépôt des documents, avis de motion, avis de motion pour la première lecture des projets de loi, la première lecture des projets de loi, la considération de la comité plénier des projets de loi et d'autres enjeux, et d'autres projets, le rapport du comité plénier, la troisième lecture des projets de loi hors du jour. Alors, cette session est ajournée jusqu'au 2 février 2022 à 13h30. Merci beaucoup.